Le plénium m'a indiqué que la modernisation chinoise se calcule par l'équilibre entre la civilisation matérielle et spirituelle. Donc nous devons faire preuve d'une confiance plus grande à la culture, développer aussi une culture socialiste d'avant-garde, perpétuer et transmettre le rang de la culture traditionnelle chinoise. Moi, j'ai eu le bonheur de donner un discours d'ouverture lors du salon sur la médecine traditionnelle à Ganzhou, en Chine, il y a quelques années. Et j'avais noté ce que la Chine est toujours restée à ses valeurs. Ils ont conservé aujourd'hui tout un savoir-faire de pratiques médicinales. Mais ils ont réussi à standardiser ça grâce à la nouvelle technologie pour que cette standardisation puisse être aussi rentrée sur les marchés émergents. Et ça ne les empêche pas de moderniser la médecine parce que maintenant, il y a là-bas des consultations à distance, des patients, ainsi de suite, et c'est une réalité. Ça change complètement la façon de voir comment la Chine a pu préserver la santé de sa population. Dans l'hôpital, le grand hôpital de Ganzhou, j'ai vu de vive voix cette réussite entre la modernité et tout en gardant la culture, préservant également leurs acquis, donc savoir-faire ancestraux. La modernisation touche dans tous les domaines, mais ils ont réussi à perfectionner un système et mécanisme de gestion dans les affaires politiques et les affaires publiques. Le plénium aujourd'hui, qui était et puis a entamé également pour véritable feuille de route de la Chine de demain. Pas seulement d'aujourd'hui, mais de la Chine de demain. Nous attendons beaucoup aujourd'hui les nouveaux rapports de force géopolitique dans le monde. On voit ce qui se passe, la crise en Ukraine, depuis l'Europe, avec ce que ça coûte aussi pour l'Ukraine. On comprend ce qui se passe en Palestine. Mais la Chine, quoi que l'on dise, aujourd'hui, n'a jamais embêté ses voisins. On n'a jamais entendu la Chine se prononcer en faveur d'un tel ou tel pays lors d'un conflit. On n'a jamais entendu la Chine envoyer des forces armées pour soutenir une guerre fratricide d'un quelconque pays. Si la Chine assure une prospérité économique pour ses partenaires, les rapports de force et la géopolitique vont changer au profit d'une paix durable. Et ce que je souhaite pour un fruit de ce troisième plénium.